Congo qui, de son côté, a su se remettre dans le sens de la marche après ce mauvais début de match. On va en parler avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Cédric Ferreira. Cédric, bonsoir. Ce match nul, il confirme aussi les bons choix du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre. Oui, c'est un sentiment de satisfaction a déclaré immédiatement après le match Sébastien Desabre en conférence de presse, puisqu'il a dit à quel point il était fier de ses joueurs, car ce résultat, au-delà même du résultat, c'est surtout la manière en fait à quel point les Léopards ont mis en danger ces Marocains. Ça confirme le projet qu'il a mis en place depuis l'été 2002, lorsqu'il a pris ses fonctions à la tête de la République démocratique du Congo. À ce moment-là, la RDC restait sur 2 défaites consécutives en qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a opéré plusieurs changements et parmi ces changements, il y a eu un rajeunissement de l'effectif. 3 joueurs seulement de la RDC ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la dernière fois que la RDC a été présente à ce niveau. Alors il l'a même révélé il y a quelques jours, c'est un plan qui se déroule plus vite que prévu pour lui. Mais quel est donc ce plan auquel fait référence Sébastien Desabre? Eh bien c'est qu'en fait il voit beaucoup plus loin et il vise la CAN 2025 et surtout une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors maintenant qu'ils sont là ici en Côte d'Ivoire, évidemment ils veulent figurer le mieux possible. Après ces 2 résultats nuls, il faudra maintenant une victoire contre la Tanzanie pour valider définitivement une qualification en 8e de finale. On peut imaginer que cette équipe de Tanzanie est quand même à la portée des Léopards vu ce qu'ils ont proposé contre le Maroc. Toute expérience est bonne à prendre pour cette jeune équipe, même si évidemment maintenant cette expérience restera positive uniquement qu'en cas de qualification pour les 8e de finale. Sinon, on imagine bien que les Léopards, s'ils doivent être éliminés dès la phase de groupe, rentreront à la maison avec beaucoup de frustration. Merci beaucoup Cédric. On a vu effectivement des bons choix du sélectionneur, notamment sur cette rencontre avec l'apport du banc qui a permis cette égalisation. Oui, ce qu'on appellerait un bon coaching, parce que Silas, le buteur, et le passeur étaient rentrés en deuxième mi-temps. Donc, on va dire qu'il a eu le nez creux de faire entrer, mais surtout, il a apporté plus de présence offensive en deuxième mi-temps. Donc, oui, effectivement, c'était un bon choix. Mais c'est un entraîneur qui a toujours fait bien jouer ses équipes, et là, il le démontre encore. Ah, il était sélectionneur de l'Ouganda en 2019. Ils avaient réussi une belle CAN. Et c'est un entraîneur, il faut rappeler, qui a l'Afrique chevillée au corps. Il était sous contrat à Niort lorsqu'il a eu cette proposition de la République démocratique du Congo, et il a quitté Niort parce que il avait mis dans son contrat, en fait, si jamais une sélection africaine me fait une proposition intéressante, j'y vais. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il est arrivé, vous savez que les Léopards du Congo, ils passent leur temps à se disputer entre eux plutôt que de faire une équipe cohérente. Et moi, je me souviens de débats qu'on avait déjà eu. J'avais dit, avec cet entraîneur-là, qui sait où il va, qui accepte le challenge, ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que la RDC, c'est 100 millions d'habitants. Il y a quand même moyen de trouver quelques bons footballeurs dans ce pays. Donc là, il est en train de réussir ce projet, et moi je trouve ça très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que à l'époque le Zaïre a été le premier pays d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde en 1974. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis, pendant lequel ils ont perdu beaucoup de temps d'ailleurs, et là peut-être que ce projet va enfin leur permettre de revenir au premier plan du football africain.